Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de rêves, de promesses. Est-ce que tu as reçu une promesse de la part de Dieu? Est-ce que cette promesse est toujours là dans ton cœur et dans tes pensées? Est-ce que tu y crois toujours? Est-ce que tu es toujours en train de travailler à l'accomplissement de ce rêve que Dieu a placé en toi? On dit que les endroits les plus riches de la terre, c'est les cimetières. C'est là que les gens sont enterrés avec leurs rêves inachevés. Dans les cimetières, il y a des peintures qui ne seront jamais vues. Il y a des livres qui ne seront jamais lus. Il y a des musiques qui ne seront jamais entendues. Il y a des œuvres belles, des œuvres d'art qui ne seront jamais vues. Il y a des inventions qui ne verront jamais le jour. Il y a des gens qui sont enterrés avec leurs rêves. Il y a des gens que tu vas rencontrer sur ta route alors que tu arpentes le chemin de ton rêve. Ils vont essayer de voler ton rêve. Qui vont parfois essayer de t'amener à déposer ce rêve à terre, à l'enterrer, à te laisser croire que ce rêve-là, il te dépasse et qu'il ne s'accomplira jamais. Je me souviens d'une personne que j'ai rencontrée en Guyane, m'a beaucoup marqué. En fait, j'étais invité pour une mission d'évangélisation. Et puis, après la réunion, je vais en direction de la sortie de l'église et puis je vois une jeune fille qui est en train de pleurer. Elle est bouleversée. Je m'approche d'elle, on commence à discuter avec elle, d'essayer de comprendre pourquoi elle est dans cet état. Je veux essayer de l'aider, je veux prier pour elle, je veux l'encourager, j'ai certainement une parole à lui communiquer, alors je m'approche d'elle. Et en fait, je pense que les rôles vont s'inverser. Tout à coup, elle me raconte son histoire. Elle me dit, moi j'ai grandi à l'église. J'ai grandi à l'église, j'ai eu une enfance belle, je ne manquais de rien à la maison. J'étais à l'école du dimanche et je suivais Dieu, je marchais avec Dieu et j'ai commencé à nourrir le rêve de le servir. J'étais jeune, mais je voulais le servir. Ça, c'était mon rêve. Malheureusement, les années vont passer et puis je vais rencontrer des personnes qui vont m'influencer et puis je vais me mettre à traîner à droite et à gauche. Et puis un jour, je vais tourner le dos à l'église. Je vais abandonner Dieu. Et abandonner mon rêve. Et puis il y a d'autres choses qui vont se mettre en place dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées. En fait, je vais m'identifier à mes groupes d'amis, je vais faire comme eux. Et cette fois, ma vie, elle ne ressemble plus à ce que Dieu désire, à ce que Dieu souhaite. Non, moi, ma vie, je la compose au quotidien comme j'en ai envie. Et dans cette attitude, je vais connaître tout un tas de choses mauvaises. Je vais me droguer, je vais fréquenter des gens de mauvaise vie. Bref, ma vie n'est pas belle, ma vie elle est laide et je suis également plein de culpabilité. Et ça, j'ai du mal à le gérer. Au quotidien, je fais face à cette culpabilité et ça me fait mal, ça me torture psychologiquement à un tel point que, pas plus tard qu'hier, je voulais mettre fin à tout ça. En fait, il n'y avait plus rien dans mon cœur, j'étais vidée, j'étais sec, j'étais morte et j'ai voulu me donner la mort. Alors j'ai pris une chaise et j'ai mis une corde à mon cou et j'ai tenté de mettre fin à mes jours par pendaison. J'ai voulu me pendre, j'ai voulu me suicider. Mais Yanis, la corde a craqué. Regarde. J'ai encore la marque. J'ai encore la marque. La corde a craqué et ce matin, ma cousine me lance une invitation. Elle me dit qu'il y a une réunion d'évangélisation à l'église. Je n'ai pas franchement envie d'y aller, mais je suis venu. Je suis venu parce que j'étais désespéré. Je suis venu parce que je ne croyais plus en rien. Et alors que j'entendais le message de l'Évangile, alors que tu étais en train de parler de la part de Dieu, que tu étais en train de parler d'espérance, de projets d'avenir,
qu'il nous réservait. C'est comme si il était présent, c'est comme si il venait parler à mon cœur, c'est comme si il était en train de me dire « Ma fille, je t'aime. Je t'aime. Ton rêve n'est pas mort. Tu peux revenir vers moi. J'ai quelque chose à accomplir avec toi. » Alors, j'ai pris la décision de me repentir. J'ai pris la décision de renouer un contact avec Dieu. Et les larmes qui sont sur mon visage, Yanis, ce n'est pas des larmes de tristesse, mais c'est des larmes de joie, de reconnaissance. Parce qu'hier, je pensais que tout était fini, que mon rêve était mort. Mais aujourd'hui, après m'être approché de Dieu, il m'a ramené à la vie et mon rêve est toujours présent. Je veux le servir. C'est une nouvelle vie qui commence. Oui, une nouvelle vie. Et je pense que j'ai pris la plus belle décision. On parle de rêve aujourd'hui et je t'amène dans cette direction. Oui, je veux t'amener à réaliser que finalement, quelles que soient les saisons, même si ton rêve est ballotté, même si tu l'as déposé, même si tu n'y crois plus, il est toujours là, il est toujours valable parce qu'il vient de Dieu. Allez, on se connecte tout de suite ensemble. Dans le livre de la Genèse, chapitre 37, versets 5 à 9, il est question d'un rêve. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et votre gerbe l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui disent « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Joseph a eu un rêve. J'étais pas né à l'époque, mais j'imagine la scène. Il arrive à table, Jacob est avec ses enfants et il dit à tout le monde, écoutez, écoutez les gars, j'ai fait un rêve, faut que je vous le raconte. On était là dans un champ, bien sûr, j'image un peu, et puis vous étiez tous autour de moi et vous êtes prosternés devant moi. Et à cause de ce rêve, il s'est attiré la foudre de ses frères. À cause de ce rêve, ses frères l'ont haï, l'ont méprisé et ont voulu le tuer. Question, y a-t-il un rêve que Dieu a déposé sur ton cœur? Je ne parle pas d'une petite rêverie, non, non, non. Je parle d'un rêve, d'un dépôt de Dieu qui est là depuis des années. Malgré les saisons, les étapes de ta vie, tu ne sais pas pourquoi, mais il demeure présent. En fait, quand Dieu met un rêve dans ton cœur, quand Dieu dépose un rêve dans ton cœur, c'est comme s'il te disait, voilà ce que je veux faire avec toi. Voilà ce qu'on va accomplir ensemble. Voilà ce que je veux faire pour toi. Voilà où je veux t'amener. Et en réalité, ce rêve, il nous dépasse. Ce rêve, parfois, il nous paraît tellement grand, tellement beau, tellement merveilleux qu'on se dit, humainement parlant, ce n'est pas possible. Il ne s'accomplira jamais. Je ne pourrai jamais voir ce rêve, cette promesse se concrétiser dans ma vie. Mais on va en reparler. Mais je pense que plus le rêve est grand, plus nous devons nous appuyer sur Dieu, plus la promesse nous dépasse, plus en réalité nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu parce que ce rêve, il ne dépasse pas Dieu. Il te dépasse peut-être, il est peut-être plus grand que toi, mais il ne dépasse pas Dieu, il n'est pas plus grand que Dieu. Mon premier point, c'est Joseph a fait face à des tueurs de rêves. Lorsque Joseph est venu réapprovisionner ses frères en nourriture, eh bien, il nous est dit que les frères de Joseph ont comploté pour le faire mourir. Ils voulaient le tuer, l'enterrer avec ses rêves. Et ils lui ont mis la main dessus. Et au verset 27, il est dit qu'après réflexion, ils l'ont jeté dans une citerne, ils l'ont sorti de la citerne et ils l'ont vendu à des Ismaélites. Et ils sont partis voir Jacob, le père, pour dire « Ton fils, il est mort. C'est terminé. Regarde, il y a une bête féroce qui l'a dévoré. Plus jamais tu ne vas entendre parler de lui. » Ses frères qui l'ont vendu à des Ismaélites pensaient que c'en était fini, qu'ils n'entendraient plus jamais parler de Joseph et encore moins de ses rêves. Ça nous apprend que lorsque Dieu met une promesse dans notre cœur, nous devons
préserver cette promesse. Parce qu'il y a des personnes qui ne pourront pas comprendre cette promesse. Il y a des personnes qui vont s'ériger contre vous et vous donner des paroles pour faire avorter la promesse. Tu n'y arriveras jamais. Non. Le rêve que tu me partages, ce rêve, mais c'est pas possible. Regarde tes failles, regarde tes lacunes, regarde tes capacités intellectuelles. Regarde, tu rêves d'être médecin, mais tu n'as même pas d'argent. Ta famille, c'est la plus pauvre. Ils n'ont pas d'argent, ils ne pourront jamais te payer des études. Tu rêves d'être footballeur, mais tu n'y arriveras jamais. Comment tu peux faire une carrière? Tu es tout petit, tu cours pas vite. En fait, ces gens-là vont essayer de faire avorter le rêve que Dieu a mis sur votre cœur en mettant le doigt sur vos failles, toutes vos faiblesses. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut absolument pas les écouter. Moi, je me dis, heureusement que je ne les ai pas écoutés. Tout le monde ne pourra pas vous comprendre. Et d'ailleurs, il ne faut pas chercher l'approbation de l'homme, mais il faut chercher l'approbation de Dieu. Ne vous arrêtez pas sur le chemin des tueurs de rêves. Bénissez-les et avancez. Ne vous arrêtez absolument pas sur leur chemin. Non. Bénissez-les, que Dieu te bénisse, mon ami, que Dieu te bénisse. Mais moi, je marche vers l'accomplissement de mon rêve et je ne te laisserai pas me stopper, je ne te laisserai pas avorter le rêve que Dieu a mis sur mon cœur à cause des paroles que tu me donnes. Non, c'est pas possible. Mon deuxième point, c'est le temps de préparation. Il nous est dit que Joseph s'est retrouvé en Égypte, dans la maison de Potiphar. Il était esclave, maison de l'inconnu, il ne connaît personne, mais il y a une chose qui est importante, c'est que le Seigneur était avec lui et que tout ce qu'il faisait lui réussissait. Genèse 39, verset 11. Tout ce que Joseph entreprenait était synonyme de réussite. Tout ce qu'il touchait se transformait en or et il a trouvé la faveur de Potiphar. En réalité, il y a des gens qui ont un rêve le lundi et qui pensent que Dieu va l'accomplir le mardi. C'est bien, mais plus le rêve est grand, plus le temps de préparation sera conséquent. C'est comme ça, Dieu nous prépare pour nous confier ce que nous allons devoir supporter. En fait, il y aura tellement d'impact au travers de la promesse qui va se réaliser dans ta vie, tellement de poids, tellement d'ampleur, tellement de choses qui vont se produire qu'il faut que tu sois affermi dans la foi, il faut que tu sois inébranlable, il faut que tu sois attaché à Dieu pour supporter le temps de préparation. C'est très important. Mais je veux t'encourager. Peut-être que tu es dans un temps de préparation. Peut-être que tu es là dans des circonstances inconnues et tu te dis, mais combien de temps ça va durer? J'aimerais te dire que faut pas oublier une chose, c'est que dans ce temps de préparation, la main de Dieu est posée sur toi. Et ça, c'est vraiment important. La main de Dieu, la faveur de Dieu est sur ta vie et tu vas prospérer. Tu ne peux pas régresser, tu ne peux pas aller à l'encontre du processus de Dieu qui s'est enclenché dans ta vie. Mon deuxième point, l'isolement. Joseph prospère, malheureusement la femme de Potiphar va avoir une attitude triste et lamentable, pathétique même à son égard, et il va se retrouver en prison, accusé injustement par cette femme. Il est isolé, il est en prison. Il y a des circonstances qui sont parfois difficiles, mais là, j'imagine Joseph, il se demande, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il est innocent, il n'a rien fait, il se retrouve en prison, il est seul, mais en fait, il est avec Dieu. Ce qu'il tient debout, ce qu'il maintient en vie, c'est ce rêve, c'est la fidélité de Dieu, parce qu'il sait que ce rêve, il lui vient de Dieu. Alors il s'accroche à Dieu. Il sait que Dieu est fidèle. Il sait que ce rêve, il va s'accomplir. Il a les yeux fixés, non sur les murs crasseux qui l'enferment, mais sur son Dieu. La main de Dieu était sur Joseph, même en prison. Même dans cette situation difficile et contraignante, l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté, et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Versets 21 à 23. La main de Dieu était sur Joseph, et il trouvait grâce aux yeux de tous. Peut-être qu'aujourd'hui tu es isolé, mais moi je vais te dire que Dieu est toujours là. Ce temps de préparation, ce temps où tu es isolé, c'est un temps où finalement
Dieu va se rapprocher de toi. C'est un temps où Dieu veut que tu te rapproches de lui. À la poursuite de ton rêve, il n'y a personne qui peut te stopper. Il n'y a personne qui peut faire échouer les promesses de Dieu parce qu'elles vont s'accomplir. Et le Seigneur te dit, je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai point. Je ferai tout ce que je t'ai promis. Genèse 28, verset 15. Je suis avec toi. Voilà ce que Dieu te dit. Dans cette situation que tu traverses, où tu te sens isolé, Dieu te dit, je suis là. Je suis là. Je te garde, je te protège. Partout où tu vas aller, quelles que soient les étapes qui vont te conduire à l'accomplissement de ce rêve, je suis avec toi. Je ne vais pas t'abandonner et je ferai, oui, j'accomplirai comme je te l'ai dit. J'accomplirai chaque chose que je t'ai promis. Je vais le faire parce que je suis fidèle. Ésaïe 41, verset 10. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Encore une fois, je suis avec toi. Ne lance pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. C'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Dieu est là. Il vient à ton secours et dans sa main, il y a la promesse qu'il a déposée dans ton cœur. Alors, arrête de penser que Dieu t'a abandonné. Arrête de croire que tu es seul. Dieu t'a mis à l'écart pour te préparer. Dieu t'a mis à l'écart pour t'affiner, te peaufiner, t'affermir. Dieu t'a mis à l'écart pour se révéler à toi. Dieu t'a mis à l'écart parce que ce rêve, il est tellement grand, il est tellement beau, il est tellement glorieux qu'il veut, qu'il souhaite en retirer toute la gloire. Toute la gloire. Prochain point, l'accomplissement. Il y a un temps de préparation, il y a un temps de face à face avec Dieu, mais il y a aussi un temps d'accomplissement. Et pour Joseph, il a passé 730 jours en prison, 2 années. Un matin, il se lève. C'est un jour comme tous les autres. Et il était loin d'imaginer qu'aujourd'hui, la promesse de Dieu allait s'accomplir. Le soir, il allait être nommé gouverneur de toute l'Égypte. La promesse de Dieu s'accomplit et quelque temps plus tard, Genèse 42, verset 6, il est dit que c'est le rêve de Dieu qui se manifeste. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui. Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux. Romains 8, verset 28, la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En réalité, les frères de Joseph, qu'il avait vendus comme esclaves, qu'il avait vu partir en direction de l'Égypte et qui se disaient « c'est fini, il est mort », ce qu'ils ignoraient à cet instant, c'est qu'il l'envoyait tout droit dans l'accomplissement du rêve de Dieu. Il l'envoyait tout droit dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les saisons, peu importe s'il y a des tueurs de rêves qui se sont dressés contre toi, peu importe où tu es, comprends-le, toute chose concourt au bien de ceux qui sont attachés à Dieu. Dieu est capable d'utiliser le mal qu'on t'a fait pour en faire ressortir du bien. Dieu utilise n'importe quelle circonstance pour accomplir son œuvre. Il l'a fait pour Joseph et il va le faire pour toi. Je ne t'abandonnerai point, dit l'Éternel. Alors ne renonce pas. Ne renonce pas. Prends courage, fortifie-toi, sois déterminé. Fais preuve de persévérance, fais preuve de patience. Accroche-toi au rêve, à la promesse que Dieu a mise sur ton cœur. Fais-lui confiance, il est fidèle. Refuse de laisser quelqu'un faire avorter le rêve que Dieu a mis sur ton cœur. Refuse de le mettre en terre et quand bien même tu l'aurais enterré, déterre-le. Parce que le rêve n'est pas mort. Le rêve n'est pas mort. Le rêve, il vient de Dieu et le rêve, la promesse va s'accomplir. Dieu est fidèle. Il le fera. Il fera comme il l'a dit. Comme il l'a dit, il accomplira. Il accomplira ce qu'il t'a promis. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
elle marche vers son terme et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Parce qu'elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Oui. La promesse que Dieu a mise sur ton cœur, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira point, parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce que Dieu te dit, il le fait. Dieu n'est pas un menteur. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il l'exécute. Alors, tu peux être sûr, tu peux être certain que la promesse qu'il a déposée dans ton cœur, il va l'exécuter, il va la réaliser. Accroche-toi à cette promesse, parce que Dieu est fidèle. Même si le temps te paraît long, même si ces moments de préparation t'ont isolé et t'ont amené à te poser quelques questions, sache qu'avec Dieu, il n'y a pas de pourquoi. Pourquoi? Non, il n'y a pas de pourquoi. Juste dans ce temps de préparation, dans ce temps d'attente, dis simplement, Seigneur, je crois que tu es avec moi. Non, ce n'est pas une remise en question de ta promesse. Non, je ne veux plus remettre en question ta promesse. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas le temps de préparation qui va voler cette promesse. Non, je crois que toute chose concourt à mon bien. Je crois que tu utilises ces moments, ces temps pour me préparer, pour m'affiner, pour me peaufiner, afin que je puisse porter et rentrer. Oui, entrer dans ton rêve. Ça doit être le désir de ta vie. Porte toute ton attention sur Dieu. Porte toute ton attention sur Dieu. C'est juste dire, Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre parce que je sais que ce rêve que tu as mis dans mon cœur, cette promesse, elle est vraie. Je sais qu'elle vient de toi. Je sais que tu vas la réaliser. C'est ce qui a tenu Joseph et c'est ce qui va te tenir. La fidélité de Dieu. Il le fera. Et on va prier pour ça. On va demander à Dieu de déposer une parole dans ton cœur. Je veux demander à Dieu simplement de se révéler à toi, de venir te parler, de venir te rassurer, de venir vraiment apporter du repos, du réconfort, de venir te donner la force d'attendre, de patienter. Je veux demander à Dieu d'agir maintenant dans ta vie. Alors je veux prier pour toi. Je veux prier pour que Dieu puisse venir réconforter ton cœur. En ce moment d'attente, dans ce moment de préparation, je veux demander à Dieu de venir te fortifier. Je veux demander à Dieu de venir déposer une parole afin de raviver peut-être ce rêve que tu as enterré. Je veux demander à Dieu d'épurer ton chemin, de donner la force, d'emboîter ses pas et de marcher à sa suite pour voir son doigt accomplir le rêve qu'il a mis dans ta vie. Seigneur, merci. Merci. Merci, mon Dieu, pour tes enfants. Je crois que tu as mis une promesse dans le cœur de chacun. Parce que tu as créé tes enfants pour un but merveilleux, pour une histoire particulière. Merci parce que ce rêve, Seigneur, il vient de toi. Ce rêve que tu as mis en eux, c'est toi et toi seul qui va l'accomplir. Je te demande de donner la force. Je te demande de donner la patience. Je te demande de donner tout ce dont ils ont besoin, les capacités nécessaires pour pouvoir s'accrocher à toi. Merci, mon Dieu, parce que dans ces temps, dans ces moments, tu viens, tu fortifies, tu affermis. Comme je l'ai dit, tu te plais à te révéler à nous afin que nous puissions nous appuyer sur toi et te donner toute la gloire. Merci, mon Dieu, de ce que tu révèles à chacun ta fidélité. Oui, tu es fidèle. Personne n'est comme toi. Ta fidélité se démontre, se manifeste dans divers endroits, dans diverses circonstances. Comme dans la vie de Joseph, nous nous attendons à toi. Seigneur, merci parce que tu te manifestes. Tu viens au travers d'une parole, rassurer le cœur de ton enfant. Tu viens lui dire, Seigneur, oui, je prie pour que ta parole puisse
mon Dieu, le rassurer, lui dire « Hé, mon enfant, je suis avec toi. » Seigneur, Dieu de gloire, tu es bon, tu es merveilleux, tout ce que tu accomplis est glorieux. Seigneur, je prie pour les vies qui vont prendre une autre tournure. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses poser ta main sur le cœur de tes enfants. Je prie pour que tu les amènes à reprendre le chemin de l'accomplissement de ce rêve. Je prie, Seigneur, pour ces rêves que tu ressuscites. Je prie, Seigneur, je prie, mon Dieu, pour que tu viennes les booster, les encourager au travers d'une révélation particulière. Je suis avec toi. Voilà ce que le Seigneur te dit. Je suis à tes côtés. Je marche avec toi et nous allons ensemble vers l'accomplissement de ton rêve. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Merci parce que tu fais concourir toutes choses pour le bien de tes enfants et nous nous attendons à toi maintenant, Père. Oui, nous pouvons nous attendre à toi parce que tu es vivant, parce que tu es présent, parce qu'il n'y a aucun mur qui peut retenir ta main en action, aucune prison qui peut détruire ou faire avorter le rêve que tu as mis sur notre cœur. Il n'y a rien, il n'y a aucune circonstance qui ne saurait amener un échec à l'accomplissement de ton rêve. Non, tout ce que tu dis, tu le fais, tout ce que tu déclares, tu l'exécutes. Il n'y a rien qui peut faire échouer tes projets, tes desseins nous concernant. Alors je te loue, je te célèbre, Seigneur, pour ces rêves qui vont se concrétiser. Je te loue, je te célèbre et je te donne la gloire, mon Dieu, je te donne la gloire pour l'œuvre que tu fais, pour l'œuvre que tu vas accomplir. Je te donne toute la gloire et je décide, Seigneur, de te saisir la main. Je décide de marcher à ta suite. Je décide de te faire confiance, de rester accroché, attaché à toi parce que je veux entrer dans ton rêve. J'espère que cette prière, ça a été ta prière, mon ami. J'espère que tu es déterminé. J'espère que tu vas faire preuve de persévérance. J'espère qu'à partir de maintenant, mon ami, tu es en train de te dire, moi, le rêve de Dieu, je veux le vivre. Je veux voir Dieu accomplir cette promesse qu'il a mise dans ma vie. Et il n'y a rien qui peut me détourner dès à présent de ce rêve. Il est sous mes yeux et je marche à sa poursuite. Si telle a été ta prière, alors je t'encourage. Réjouis-toi dès maintenant. Comme Joseph, tu verras Dieu accomplir sa promesse. Il le fera parce qu'il est fidèle. Mon ami, saisis, cultive, nourris, enrichis le rêve que Dieu a mis sur ton cœur. Attrape sa main et continue de marcher à sa suite parce que le chemin qu'il a tracé sous tes pas te conduira à l'accomplissement, à l'aboutissement du rêve, de la promesse qu'il a mis sur ton cœur. Il le fera. Il fera tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis, parce qu'il est fidèle. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse.